entre Croatie et Grèce avant de retrouver les Français ce soir face à la Serbie. Sachez que déjà Vincent Collet a fait un choix puisqu'il a annoncé dans le cours de la journée que Nobel Bungokolo ne serait pas retenu pour la Coupe du Monde. Donc de 15 joueurs, on passe à 14. Et ce soir, on saura, après le match, a priori, qui seront les 2 derniers joueurs coupés. Mais pour l'instant, place à ce Croatie-Grèce. C'est parti, premier ballon pour l'équipe de la Grèce. Avec Papanicolaou. Avec Manzaris. Zizis. Zizis qui pénètre. Chercher Ioannis Borussis. C'est ballon pour la Croatie. Oui, donc des petits changements, notamment au niveau du meneur. Le duel Manzaris-Lafayette d'entrée de jeu. Lafayette avec l'écran de Dario Saric. Saric le voilà, il a du champ, alors il y va, il cherche la passe dans le dos qui est venu buter contre les jambes du meneur Evangelos Manzaris. C'était gourmand, mais il y avait de l'idée. Lafayette. Saric n'a mis que 2 points contre la France, donc à mon avis, il va vouloir faire un autre match aujourd'hui. Oui, des sorties contrastées hein, pour lui entre la première et la deuxième rencontre. Oui, c'est ça, parce qu'il était le meilleur joueur de son équipe avec Luka Zoric lors du premier match vendredi. Et complètement effacé hier face aux athlètes français. Très bon. Zizis. Il est arrivé en trailer, Manzaris. Il ne marque pas. Rebond de Ante Tomic. Bogdanovic qui joue en bas. Saric trouve Ante Tomic. Tout le monde vient sur Ante Tomic. Dès qu'il touche la balle, c'est prise à 2 automatique. Bogdanovic et rebond pour Ioannis Borussis. Quel duel entre Borussis et Tomic aussi. On vous a parlé des 2 ailiers qui sont de super scoreurs, mais franchement les 2 pivots, Georges, c'est quasiment ce qui se fait de mieux au niveau européen. Complètement. Borussis du Real de Madrid, Tomic de Barcelone. Ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps en finale du championnat espagnol. Oh, jolie relance. Belle passe de Lafayette pour Bogdanovic. Très présent dès le début. Et il va sur la ligne, Bojan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic qui a la particularité, Georges, d'être né en Bosnie. Il est croate, il joue sur les couleurs de la Croatie, mais il est bien né en Bosnie. C'est là où d'ailleurs il a été formé quand il était gamin en Bosnie. Et ensuite il est arrivé au Real Madrid à l'âge de 17 ans. Donc il avait été repéré très tôt par les scouts du Real Madrid. Oui, en Espagne, ils sont très forts pour ça. On devrait s'en inspirer. La faute de Papanicolaou sur Oliver Lafayette. En Espagne, ils vont aller chercher dans les pays de l'Est et en Afrique, notamment au Sénégal. Très souvent des joueurs de grande taille, mais à partir de 13. Borussis, il en a un peu trop mis et la balle est sauvée par les Croates grâce à la présence de Dario Saric. Lafayette. Et les Grecs coupent les lignes de passe. C'est difficile de faire circuler le ballon. À l'opposé, il est tout seul. Et oui, c'est automatique. Damien Drudez, il a eu le temps d'appeler chez lui là pour prévenir qu'il allait prendre le shoot. Regardez, il se calme bien, même si c'est pas forcément les plus faciles à prendre ceux-là, tellement ils ont de temps, Georges. Oui, parfois on peut trop réfléchir. Mais on voit beaucoup ces passes qui traversent le terrain pour le coin opposé maintenant. Wow, dans l'adresse, les 2 côtés. Lafayette. Ante Tomic. Ante Tomic qui essaye de rejouer Borussis. Et là, c'est complètement raté. Il ne touche même pas le cercle, Ante Tomic. On se souvient qu'il a eu des hauts et des bas pendant l'Eurobasket. Son équipe avait gagné 8 matchs de suite.
Ils ont fini 4e, donc c'est formidable. Mais lui, il était à moins de 10 points en moyenne. Il était plutôt présent au rebond avec 8 rebonds par match. Mais il y a certaines rencontres où on ne l'a carrément pas vu. Sans doute la fatigue due à une très très longue saison avec Barcelone. Ça peut expliquer pourquoi il n'a pas joué hier d'ailleurs. Dur ça ce qu'il tente et avec de la réussite, Olivier Lafayette, ça finit par tomber dedans. Le toucher du shooter. Bon aussi ça. Monsari ça. À 3 points, Kaiba Koglu. Non, il avait eu plus d'adresse hier contre la France. Dario Saric, il en avait mis 2 contre les Français, des paniers à 3 points. Saric ligne de fond, à l'angle 0, raté, rebond tranquille pour Ioannis Borussis. Ouais, les tirs à reculant, en fade away, sont des tirs à haut risque parce que le joueur ne va pas au rebond derrière. Changement, c'est Antetomic qui sort. Oui, il est c'est Miro Bilan qui entre. Carrément géré par son coach. Là, en plus, on le voit là-bas, il a l'air d'avoir du mal à respirer. Sa condition physique est à revoir. Faute offensive de Nico Zizis. La Croatie des 4 équipes qui sont... Ok, grazie. Bye. La Croatie des 4 équipes qui sont présentes à Pau ce week-end est celle qui compte le plus de joueurs, où il y aura le plus de choix à faire pour Jasmine Ropessa. Et le formidable athlète des Bucks de Milwaukee, Antetokounmpo, est sur le terrain le 19. On dit le jeune prodige du basket grec à suivre, de près aussi. C'est lui là qui et on voit que c'est quand même un formidable dribbleur et avaleur d'espace en contre-attaque avec ses 2,11 m. Et comme vous avez vu rentrer à l'instant Miro Bilan à la place de Tomic, vous l'avez compris, Luka Zoric fait partie des joueurs qui aujourd'hui sont sur la touche en civil. Oui, exactement, avec Koslav Simon et le petit meneur rapide. Je les vois là-bas. Rok Stipcevic. Exactement. Et également Darko Planinic. Koglu. 2 secondes pour le shoot. C'est fait. La balle n'a pas touché le cercle, récupérée par les Croates avec Olivier Lafayette. On sent que Borussis a un vrai rôle de père spirituel de... Oh là là, ce Rudez, mais quelle adresse! Contre la Serbie hier, il a fait 3 sur 5 à 3 points en seulement 17 minutes. Et c'était en fin de match d'ailleurs. Il avait fait une belle série de 3 sur 3. Le futur joueur d'Indiana. Bon là, il est tout seul, bon écran. Et il place ses appuis, il est redoutable. Elle est intéressante, cette équipe de Croatie. Je vous rappelle qu'il reste quand même 10 des 12 joueurs qui ont fini 4e, demi-finaliste du dernier championnat d'Europe. Il n'y a que Dante Draper, le meneur du Real, qui était remplacé par Olivier Lafayette, et Ante Delas qui n'est plus là. Mais sinon, c'est une équipe quand même assez complète, Georges. Ah oui. Pour moi, cette équipe fait partie des outsiders, comme l'équipe de France, comme d'ailleurs la Grèce et la Serbie. Mais après ce qu'on a vu jusque-là, je mettrais la Croatie un peu devant, avec un peu plus de talent. Bon là, ce début de match est tout à fait favorable aux Croates. 13-3, on a vu Katsikaris hausser le ton pendant le temps mort chez les Grecs. Et on a vu aussi Borussis plusieurs fois carrément engueuler ses coéquipiers qui ne donnent pas le ballon dans le bon timing, qui hésitent. Regarde, là on le voit lever les mains, il est vénère. Sur les 5 premières minutes de jeu, les Grecs n'ont quand même marqué qu'un seul panier. Un panier à 3 points. D'ailleurs, voilà les joueurs qui ne sont pas sur le parquet aujourd'hui. Vous voyez, au centre, c'est Krunoslav Simon. Alors, c'est vrai que ce sont des équipes, pour l'instant,
moi qui ne m'impressionne pas énormément pour notamment la Grèce et la Serbie. La Croatie, c'est un peu différent. Mais en fait, la Serbie, Georges, on attend quand même 2 joueurs exceptionnels, Milos Teodosic et Nenad Kristic, et ça change quand même tout quand ces 2 joueurs sont là. Et puis pour l'équipe de Grèce, même si Spanoulis ne jouera pas, on attend le retour de Printezis, qui est vraiment l'un des cadres de l'équipe. Donc il faut se méfier aussi des impressions de début de préparation. Bien sûr. À 3 points, c'est Kostas Papanikolaou. Son deuxième panier à 3 points, il a mis tous les points grecs. Il n'y a que lui qui marque. Hein. Oui, je mettrais même la Serbie devant la Grèce par rapport à nos impressions pendant ce tournoi. Tout à fait. Ballon intercepté par les longs segments. Regardez comme il va vite. Attention, attention. Oh, c'est incroyable. Vous avez vu, en 4 enjambées, 4 foulées, il a couvert la longueur du terrain. Incroyable. Stéphane Bouclier vous a montré aussi Georgios Printezis, dit l'imprimeur, qui ne joue pas du week-end et qu'on attend pour le prochain tournoi. Il manque, c'est un très fort joueur, lui. Il est très, très fort dans tous les domaines, intérieur, extérieur. C'est une sorte de poste 3-4 qui sait s'adapter à toutes les situations. 2 fois champion d'Euroleague avec l'Olympiakos, bien sûr. Oh, j'adore ces passes entre les intérieurs, passes au sol, et puis cette finition athlétique à souhait, le finger roll. Alors là, ça fait penser à un certain George Gervin, qui était la grande star des Spurs de San Antonio avant l'époque de Tim Duncan et David Robinson. Voilà, Printezis. Vous savez que dans le premier titre de l'Euroleague à Istanbul, c'est lui qui avait marqué le panier décisif à la dernière seconde. Printezis. Vous avez vu au passage que Printezis a une très grosse et très jolie montre qui brille beaucoup. Hein. Je crois qu'elle doit valoir plus que le prix de ma voiture. C'est peut-être pas trop le moment de porter une montre comme ça en Grèce, mais bon. Et voilà, l'éternelle déception, le 14, Vujakas. On se dit, avec son corps, sa taille et sa technique, il devrait dominer certains matchs. Et jusqu'à là, on ne l'a carrément pas vu. Il faut être honnête. Il est toujours aussi mou et aussi inexistant. Excusez-moi d'être aussi sévère, mais... C'est vrai qu'il a toujours l'impression de dormir un peu. Hein. Oui, et puis bon, ils ne remplit pas le feuille de stade non plus. Hein. 11 minutes, 0 tir hier. Le backdoor pour Bogdanovic, qui ressort pour le shoot à 3 points de Damien Rudez. Dites-moi, il est en train de monter en température au fil du tournoi, Damien Rudez. Plus les jours passent, plus il est efficace. Oui, oui. Bizarrement, il a plus joué au début. Et à partir de la deuxième mi-temps du deuxième match, on a retrouvé le vrai Rudez. De toute manière, chaque joueur a son petite histoire. Chaque joueur peut arriver en préparation avec un petit bobo qui n'est pas public ou officiel. Et puis les états de forme sont très variables. Hein. Bien l'extra passe de Papanikolaou pour le panier à 3 points de Manzaris. Il a joué 16 minutes hier, Manzaris, pour 5 points. Et puis c'est intéressant de le voir sur le terrain comme meneur, parce que franchement, l'option Zizi ne me convainc pas tellement. Hein. Zizi, je le vois plus en shooter, vu son âge. Il va se fatiguer ou il va s'user à monter le ballon contre le pressing adverse. Surtout quand on enchaîne 5 matchs en 6 jours au premier tour de la Coupe du Monde. Toujours à l'opposé, bien cherché. Et 2 points au final pour Papanikolaou. Le meilleur grec jusque-là, sans problème. 9 des 20, 8 points et 100% de réussite.
Ukic. Ukic n'a pas joué hier non plus, donc il doit être assez frais. Wow! Bogdanovic qui demande à sortir à son coach. Il est déjà à 8 points. Bah, c'est simple, hein, c'est 8 points en 8 minutes. Et ben dites-moi, le duel qu'on vous annonçait en avant-match entre Bogdanovic et Papanicolaou, il est là puisque les deux joueurs sont à 8 points en 8 minutes. Hein. Oui, complètement. Bon, on a dit hier contre la Serbie dans une défaite d'un petit point. Il a quand même mis la bagatelle de 19 points. Meilleur scoreur de son équipe. Par contre, il avait été maladroit lors de la première journée. 2 sur 10 au tir seulement. Et Andrić, qui lui n'a pas joué le premier match, il était présent hier. Et sur le terrain, c'est vrai que cette équipe croate possède beaucoup de joueurs de grande taille. Et coach Repesa n'a qu'à pianoter sur son banc. Alors là, maintenant, je commence à bien comprendre. J'avais pas eu l'occasion de beaucoup voir Antetokounmpo, sauf sur des images, les highlights sur le web. Et bon, il n'a pas un mauvais geste au tir, mais il manque terriblement de régularité. Hein. C'est là la limite de son talent. S'il peut progresser en adresse, ça va être un joueur redoutable. Ukic. Belle passe. Oh, et le ballon glisse. Il voulait monter avant d'avoir capté vraiment le ballon. Sloukas. En bas, Vujoukas. Ah oui, là. Et ben voilà, balle perdue. Il n'a pas réussi à pousser son mouvement jusqu'au bout. Et limite passage en force. C'est un marché. C'est un marché pour Okolini Ukic qui s'est heurté là à un mur. Oui, le défenseur était bien revenu. Il était devant lui, bien placé. Ouais, c'est Kamakoglu. On ne parle pas beaucoup de ce joueur, mais il fait vraiment des erreurs. Il prend que des bons tirs. Et qu'est-ce qu'il défend? Il est solide comme une armoire normande. Complètement. Et il a un vrai shoot puisqu'on l'a vu hier contre l'équipe de France. Oui, il a un vrai shoot. On ne peut pas le laisser ouvert. C'est le nouveau de Tsartsaris, hein, celui qui avait été champion d'Europe avec la Grèce dans les années 2000. Oui, j'allais dire, par le passé, il y avait un autre Papanicolaou aussi qui était tanké comme lui. Qui était d'ailleurs assistant avant. Supportrice qui a l'air d'être éblouie par un joueur. Ou peut-être par Georges Eddy, je ne sais pas. Certainement pas, mais elles ont ébloui notre réalisateur, ça c'est clair. Antetokounmpo est sur la ligne des lancers francs. Fotis Katsikaris, lui, regarde le tableau des stats et du chrono. Il reste 1 minute 10. Son équipe est menée de 5 points. Il faut savoir qu'il a quand même une sacrée pression sur lui. Hein. Oh là là! Oh! Marcotta qui perd la balle bêtement alors que ce ballon, il était pour les Croates et il se dribble sur le pied. Ses coéquipiers qui veulent lui montrer qu'ils ne lui en veulent pas, qui viennent lui taper dans la main. Avec la fatigue et la chaleur, on va avoir des cagades comme ça. Mais bon, ça correspond très bien à ce que ces équipes vont connaître au premier tour de la Coupe du Monde. Déjà 3 matchs en 3 jours, 1 jour de repos et puis 2 matchs en 2 jours. Oh, belle passe! Et Vujoukas, il met le couvercle Antetokounmpo. Ouais, j'ai l'impression qu'il a besoin de se libérer dans le contexte du basket international Antetokounmpo et il va faire des choses. Marcotta, Ukic. Ukic, la faute. Oh! Et ben moi je la voyais pour Tineaou qui avait laissé filer Ukic, mais c'est une faute offensive. Dit l'arbitre serbe. Faute de Luka Andrić. Oui, toujours difficile de savoir si c'est un écran en mouvement ou le défenseur qui lui rentre dedans et le fait bouger.
Le ballon glisse, hein, c'est normal. On a retrouvé un peu la chaleur de vendredi. Ouais, ils étaient 2 Grecs pour prendre son... Le dernier shoot au buzzer à mi-terrain pour Kostas Kaimakoglou. Et le score à la fin du premier quart-temps, il est de 20-17 en faveur de la Croatie, porté par les 9 points de Damjan Rudez et les 8 points de Bogdanovic. Rendez-vous compte, ils ont marqué à eux deux 17 des 20 points de leur équipe, les deux extérieurs croates. A tout de suite. Retrouvez notre sélection de plongeurs sur adoptamec.com. Salut, tu cours vers où? Au parc? Ça te dérange si on court ensemble? Ok. Run and Run, le nouveau concept de soutien musculaire ASICS. On s'est rencontrés il y a 6 mois. J'ai été conquise. J'aime ma banque. Fortunéo. Retour à Pau pour le deuxième quart-temps de ce Croatie-Grèce. Quelques statistiques avec des pourcentages plutôt intéressants des deux côtés. Oui, surtout pour les Croates, 54%, c'est excellent. Bon, 2 équipes très à droite à 3 points, un peu moins à 2 points paradoxalement. Au niveau des rebonds, c'est kiff-kiff, c'est même identique. Et au niveau des ballons perdus et des passes décisives, presque autant. Bon, ce qui est intéressant de noter, c'est que les Croates ont dominé au début 13-3 et une réaction grecque après un temps mort de Katsikaris où eux, ils ont mis un 4-7 pour finir le premier quart-temps. OK, let's go. Roko Leniukic. Lukic. Avec Marcotta et coup de sifflet de l'arbitre, la faute probablement pour Papa Nicolaou sur le drive de Damir Marcotta. Oui, qui a fait une très belle feinte au moment de recevoir la passe. Deuxième faute personnelle du numéro 10 de la Grèce, Papa C'est sa Nicolas. deuxième faute à Kostas. Lancé pour la Croatie, Damir Marcotta. On a quand même Papa Nicolaou à 2 sur 2 à 3 points et Rudez à 3 sur 3 à 3 points. Premier lancé de Marcotta Deux réussi. joueurs exceptionnellement à droit. Et ce sera finalement pour les Croates. Alors ça, c'est que du bonus quand vous ratez le deuxième de vos lancers et que l'un de vos coéquipiers prend le rebond offensif. C'est encore mieux que de mettre le lancer. Occasion de mettre 2 ou 3 points derrière. Roko Leniukic. Ici peut-être. Et ben tenez, qu'est-ce que je vous disais? C'est Mario Hezonja. Toujours aussi séduisant. Hein. Voilà, ce jeune joueur incroyablement athlétique est de retour pour notre plus grand plaisir. Et la balle volée, la passe dans le dos et la faute. Oh, il est parti Mario pour Hezonja. dunker sur la tête de Papa Nicolaou. Waouh, 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 waouh. Et la Croatie est en train de refaire l'écart, Georges, en ce début de deuxième quart-temps. Tout à fait. Derrière le 23, Hezonja. En 10 minutes, il avait mis 5 points hier. Et temps mort
Papanicolaou. 3 fautes pour la star grecque. Il rayé de la carte jusqu'à la mi-temps. Il y a des coéquipiers qui se retrouvent. Là, Georges, puisque Papanicolaou est le coéquipier de Ante Tomic à Barcelone. Ce sont deux joueurs qui toute la saison sont ensemble et qui là sont face à face. Et puis on peut aussi parler du duel entre Tomic et Borussis qu'on a évoqué un peu plus tôt cette saison. Ils étaient en finale du championnat d'Espagne. C'est surtout qu'ils se sont rencontrés toute la saison parce que évidemment ils se sont joués en saison régulière. Plusieurs fois, ils ont joué à la finale de l'équivalent de notre Leaders Cup, la Copa del Rey, la Coupe du Roi. Et quand on sait que Barcelone-Real, c'est évidemment le grand classique du basket et même du sport espagnol. Voilà deux joueurs qui se sont retrouvés un paquet de fois tout au long de la saison et qui se retrouvent une nouvelle fois à Pau. Oui, et surtout David en demi-finale de l'Euroleague. Aussi, oui, c'est ça, j'avais oublié. Real a mis une pâtée de plus 40 à Barcelone. Et quelque part, c'est ce jour-là où la victoire de Barcelone par la suite a été un peu désignée, quoi. Ils étaient tellement vexés qu'après, chaque fois qu'ils voyaient où ils jouaient le Real, ils étaient surmotivés. Et si nos calculs sont bons, ça veut dire donc que Barcelone et Real se sont joués 8 fois en compétition officielle cette saison. 2 fois en saison régulière, la Coupe du Roi, l'Euroleague, mais aussi les 4 matchs de la finale du championnat d'Espagne. Oui, et puis bon, tout le monde voyait le Real gagner un deuxième titre de suite, mais Barcelone a été plus fort le jour J dans le match 5. Lujukas. Kaymakoglu. Lujukas qui arrive à ressortir ce ballon. Gonzalez. Bien la passe de Nikos Zizis, magnifique. C'est une grosse brique balancée à part Kostas Kaymakoglu. En fait, ce qui est arrivé là, c'est qu'un défenseur a réussi à lever la main juste devant le ballon au moment du déclenchement. Et ça a totalement déréglé son shoot. Bon, tout va bien pour la Croatie, mais j'ai noté quand même un détail. Je trouve que Ukic ne shoot pas assez. Bon, il fait jouer les autres, c'est formidable. Mais il ne faut pas oublier que c'était un joueur qui pouvait tourner à 15 à 20 points par match il n'y a pas si longtemps. C'est lui qui a le ballon, le meneur vétéran de la Croatie. Il n'a jamais fait la carrière, même s'il a fait, attention, hein, qu'on ne trompe pas une très belle carrière, à la hauteur des espoirs extraordinaires qu'il avait suscité alors qu'il était encore tout jeune. Il est arrivé vraiment au sommet. Il avait seulement 17-18 ans hein, quand il a commencé à jouer en Euroleague. Roko Leni-Ukic. Il n'a pas joué hier, mais il n'a tiré que 2 fois en 16 minutes lors du match de vendredi. Kaymakoglu. Et il a failli mettre ça. Il était derrière le plexi, il a shooté au-dessus et il a failli réussir. Ça, c'est un tir qu'on utilise dans le fameux jeu Horse, où c'est une sorte de concours de tir. discussion entre Ioannis Borussis et Luka Andrić. Frustration de Luka Andrić qui vient de faire sa 3e faute. Un match à oublier pour Luka Andrić pour l'instant en tout cas, parce qu'à chaque fois qu'il entre en jeu, il fait des fautes et il ressort automatiquement. C'est tout au long de sa carrière. Et en plus, Borussis, il est grognon aujourd'hui. Hein. Lui, il a joué les 3 matchs. Hein. Il doit y avoir une certaine fatigue. Il était excellent lors du premier. Antetokounmpo, un gros écart. Il faut fermer les portes de la salle là. Je vous dis, le jour où il a vraiment travaillé son tir, il va être dur à tenir. Ukic. Attention, il reste 7 secondes seulement de possession croate. Il la met en bas pour Dario Saric. Oui, mais là, il n'y a pas de communication au niveau des yeux, là. Parce qu'en fait, je crois que Saric aurait pu recevoir cette passe s'il l'attendait.
sortie du numéro 10, Vokoleni Vukic. C'est là où, par exemple, celui qui va recevoir la passe doit montrer sa main pour dire au meneur, c'est là où je veux le ballon. C'est une sorte de communication non verbale. Kaymakoglu, le backdoor. Boum! Boum! Oh, j'adore ce joueur. Franchement, il m'impressionne. Regardez, 8 points, 3 fautes provoquées. Et il passe par la porte derrière. Je ne voudrais pas doucher votre enthousiasme, mais un beau marché au passage. Hein. Oui, mais peut-être pas en NBA. Non, mais, C'est vrai. La Coupe du Monde, il pourra se faire siffler un marché. Oui, c'est ça, au départ. Babic. Saric. Saric. Non. Et il patauge la star. Antetokounmpo. Borosis. Zizis. Borosis. Kaymakoglu. L'extra passe. Et il n'a plus confiance en son shoot après l'écart qu'il a fait hein, sur l'autre shoot à 3 points. Et Borosis au buzzer. Et ben dites-moi, ils ont été sacrément patients les Grecs et ils ont eu raison de l'être. Oui, très très bien joué tout ça. Typique du basket grec, cette longue recherche du joueur le mieux placé. Et nouveau temps mort. Alors que le score est de 25-21 en faveur de la Croatie. La Grèce va avoir une entame de la compétition en Espagne plutôt, entre guillemets, facile. Hein, parce que d'abord, ils vont rencontrer le Sénégal et ensuite les Philippines pour les 2 premières journées dans le groupe B à Séville. Dans ce groupe-là, il y a l'Argentine, mais Ginobili, avec une fracture de fatigue, ne joue pas et il a annoncé sa retraite internationale. Les Croates et les Grecs. Mais Philippines, Porto Rico, Sénégal, là, ça me fait penser quand même que c'est pas la poule le plus relevée, surtout comparé à notre poule de la mort, comme on la qualifie depuis quelques semaines. Brésil, France, Serbie, Espagne. Bonjour. Et même l'Iran ne va pas être facile à jouer. Égypte un peu plus facile, mais l'Iran on fait des bons résultats quand même en Asie. Mais bon, il faut se méfier aussi d'équipes comme Porto Rico qui est toujours un poil à gratter dans les championnats du monde avec leur équipe de pistoleros d'élite. Mais bon, je ne sais pas si la nouvelle génération est aussi forte que l'ancienne. Aussi pistoleros que les Arroyo et compagnie. Ayuso. Mais bon, ils se sont qualifiés, donc ils ne doivent pas être si mauvais que ça. Hein. C'est parti pour Oliver Lafayette. Avec Babic. Interception d'Antetokounmpo. Ah oui, avec ses longs bras. C'est sûr que quand vous faites une passe transversale, il vaut mieux éviter de l'avoir sur la trajectoire. Exactement. Et Makoglu. Borosis. Borosis et la faute de Dario Saric. Oui, c'est normal, hein, avec son poids et sa taille. Il attaque Saric qui est quand même costaud aussi, mais pas autant que Borosis. Saric est bloqué à 0 points avec 0 sur 3 au tir, mais il a pris 4 rebonds. Borosis. Zizis. Antetokounmpo. L'arbitre qui laisse jouer. Et 24 secondes, ils sont 7 fois allés au bout et trop loin dans cette possession. Balle perdue. Et là, il doit avoir l'horloge dans la tête. Déjà, il a l'horloge juste devant lui, au-dessus du panneau. Et il était dans la peinture. Il n'a qu'à jeter un petit bras au lait et espérer au moins toucher le cercle et aller chercher le rebond. C'est, on va dire, des erreurs de jeunesse. Il y a déjà quand même beaucoup de monde hein, pour ce match qui ne concerne pas la France. C'est un match de préparation
en plein milieu du mois d'août. Et là qu'on voit la culture basket des Palois, des Béarnais. Parce que dans la tribune qui est face à notre caméra, vous voyez que même si évidemment elle n'est pas entièrement pleine, je ne sais pas combien il y a, mais il doit y avoir quand même un bon 3005. Oh oui, au moins. C'est vous assurer qu'il y a des matchs un peu partout en Europe de préparation pour la Coupe du Monde qui se jouent quasiment à huis clos. Le ballon sauvé par Jasmine Repessa lui-même. C'est comme dit Tony Parker. C'est maintenant qu'il faut investir dans le basket français parce qu'on est sur un très bon élan avec le premier titre de champion d'Europe chez les hommes. Et je suis convaincu qu'on aura quelques résultats intéressants dans les Coupes d'Europe aussi cette saison. Babic, Ezonia. Oh là 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 là, il nous épate à chaque fois. Mario Ezonia, quel talent. 7 points pour lui. Oui, c'est un beau joueur. En plus, il a une magnifique mécanique de tir. Ça faisait quand même 4 minutes qu'il n'avait pas marqué les Croates. Ah, le retour de Vatsiulis. Il n'a pas été dans l'équipe hier. Il était plutôt performant lors de la première journée, le 7. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Georges, mais je suis quasi sûr qu'on va voir le très jeune Mario Ezonia à la Coupe du Monde. Même s'ils vont encore couper pas mal de joueurs. Oui. Jasmine Repessa. Ezonia, il a 19 ans, mais il sera là au championnat du monde. C'est l'avenir. Ou alors on ne comprend plus rien. Oh là là, c'est maladroit ça. Ici, reprend Tomic à 2 fois. J'ai l'impression que Tomic, il a 3 minutes de souffle dans les poumons en ce moment. Pas plus. Anzaris. Kalimakoglu. Anzaris qui ressort pour Vassiliadis. Justement, puisque vous en parliez, Georges, le voilà. Oui, le pistolero par excellence. Il n'a pas beaucoup de détente, pas beaucoup de vitesse, mais un sacré bras. Oliver Lafayette. D'ailleurs, il peut être comparé à Koroslav Simon. De 2 joueurs un peu vieille école. Le joueur croate qui ne joue pas aujourd'hui. Et qui a été bon dans les 2 premiers matchs. Tomic, il est passé face à Borosis. Décidément, il est frustré parce que ce qu'il met d'habitude immanquablement, et bien là, il le rate. Oui, mais c'était un geste technique de très haut niveau. Parce qu'il fait une feinte et après il revient sur un bras ou les mains gauche. Mais c'est un peu court, donc quand on est court physiquement, les shoots sont courts. Bogdanovic. Bogdanovic. Marcotta. Damien Marcotta s'est raté à 3 points. Et le rebond pour Vassiliadis avec Zizis. Il reste 3 minutes maintenant dans cette première mi-temps. Ballon intercepté par Marcotta. Oui, Boulosi, c'est un peu fâché avec ses couilles. La passe à terre de Ezonia pour Marcotta qui était quand même assez audacieuse et que Marcotta n'a pas réussi à contrôler. C'est vrai qu'elle était un peu basse, mais quand même, regardez. Oui, mais c'est parce que Boulosi, ça a coupé un peu la trajectoire. Mais c'est bien parce que Marcotta est allé lui dire, c'est ma faute, c'est pas grave, gamin. Ça c'est une bonne esprit dans une équipe. Et Makoglu, Zizis. Zizis, les fondamentaux impeccables. Les appuis, feinte vers ma gauche. Je croise mes appuis, je reviens à droite, superbe. Saric. Ça c'est Saric, percutant. Je baisse l'épaule, je rentre dans le lard. 32 mètres. Zizis. Borosis. Qui aurait pu y aller, il y va. À force de feinte, il a complètement réussi à désorienter son vis-à-vis d'Amir Marcotta.
Aïe. Et là, il a l'air d'avoir mal au genou. Aïe. Ça, parce que moi je me demande s'il ne s'est pas fait un petit entour, ça force de tourner à droite et à gauche. Ah oui? Pour chercher un peu de place. Oui, oui, oui. Et je trouve que c'est le troisième match en 3 jours pour un pivot lourd dans cette chaleur. Bon, c'est facile à dire maintenant, mais personnellement, je pense que je l'aurais mis au repos au moins un des 3 jours pour le protéger pour la suite de la compétition. La balle sera sur le côté. Bogdanovic. Avec Saric. Lafayette. Bogdanovic, Saric. Quelqu'un à l'opposé. Ezonia. Raté. Il est culotté, hein? Il ne refuse aucun tir, il a raison. Du moment que c'est un bon tir et que c'est un joueur que nous pour être à droit. Nice. Ballon volé par Marcotta. Bonne aide de Hezonja. Perdu par Vladimir Jankovic. Marcotta. Eh, joli. Et technique, très technique. Un dribble, je m'arrête, je joue devant le joueur qui est trop petit pour me défendre. Zizis. Antetokounmpo. Non. Bon, le catch and shoot à 3 points, il y a du travail. Bon, il a quand même, il était à 35% à 3 points en NBA. Bon, peut-être c'est comme disait David l'autre jour, il faudrait qu'il chute plus loin, il est habitué à chuter le plus loin. Quoique dans les coins, c'est tout près de la descente NBA avec la ligne qui redevient droite sur les côtés. Vassiliadis à 3 points. C'est quand même un super shooter, ce Vassiliadis. Ouais, j'adore. 6 points avec un joli 2 sur 3 à 3 points. D'ailleurs, à 3 points, ça cartonne des deux côtés. Hein. Vous avez 5 sur 12 pour la Grèce, qui est très bien. Et c'est exceptionnel pour la Croatie avec un 6 sur 10 à 3 points. Oui, les gens disent « Oh, comment vous pouvez dire ça ?» Mais il faut savoir que 6 sur 10 à 3 points, ça vaut 9 sur 10 à 2 points. 90% à 2 points, ça vaut. Šarića čuva Janković. Imamo jedan napad. Bojane, odi ti dole. Jasmine Rebessa, qui avait déjà entraîné la Croatie pendant quelques années, entre 2006 et 2009, et qui est revenu aux affaires l'été dernier, avant le début de ce championnat d'Europe, qui a vu les Croates revenir quasiment au sommet du basket européen, en tout cas sur les hauteurs du basket européen, eux qui avaient déçu toutes les saisons précédentes. Oui, c'est leur meilleur résultat depuis très longtemps, même s'ils ont pris une trentaine de points en match pour la 3e place face aux Espagnols. Tiens, j'ai un petit quiz, Georges. Vous voyez ce joueur-là? Il vient d'être caché à l'instant. Celui-là, là, c'est Mario Delas. Mario Delas, il a été le coéquipier d'un ami que vous connaissez bien, d'un joueur du championnat de France. Bon, généralement, la réponse à cette question-là, c'est Stephen Brun. Et oui. Je connais absolument ce joueur, mais je connais la démarche. Ah oui. Et c'était... Oui, parce qu'il a joué à Split. C'est en voyant qu'il a joué à Split. Tout à fait. J'ai demandé à Stephen quand on s'est parlé, je lui ai dit mais tu n'aurais pas joué par hasard avec Mario Delas? Il dit si, effectivement, et ils étaient tous les deux sur le même poste. Et quel club légendaire. Et il a failli jouer avec Damien Roudez.
qui est parti juste quand lui est arrivé. Il était parti jouer à Ljubljana. Oui, j'ai presque envie de dire que le plus important aujourd'hui pour les 4 équipes, c'est de ne pas avoir de blessés. Parce que je reviens toujours sur cette idée de 3 matchs durs en 3 jours, sauf pour les joueurs qui ont été mis au repos, bien sûr. Ben là aussi, plus fort, s'il vous plaît. On va recommencer, parce que ici, on ne vous entend pas. Lancé Relancé pour la Croatie. pour Dario Saric. Qui a fait peut-être le plus beau match de sa carrière. Et c'est beaucoup dire dans une carrière où il a fait des matchs incroyables, notamment dans les sélections des jeunes. C'était dans la finale de la Ligue Adriatique. C'est une ligue très relevée avec les meilleurs clubs croates, serbes, etc. Il avait fait un triple-double et ils ont gagné avec Simone Zagreb. C'est vraiment un peu son jour de gloire pour Saric dans les compétitions des adultes. Les dernières secondes de la première mi-temps. Ouh là là! Eh oui. Kostas Loukas qui a complètement raté son petit dribble, qui voulait aller tout seul jusqu'au cercle. Il s'en veut. Ses coéquipiers sont venus le voir. Le score à la mi-temps, 36 à 31 en faveur des Croates qui ont quand même dans l'ensemble largement dominé cette première mi-temps. Retour des 2 équipes au vestiaire. On va se retrouver en deuxième mi-temps dans quelques minutes. Le temps pour nous de repasser par Paris. Retrouver Frédéric